Bonjour à tous, on est là pour les rendez-vous de The Connection, puisque j'ai repris depuis la semaine dernière et aujourd'hui j'ai le plaisir en fait de recevoir Brigitte Tubiana qui va nous parler d'entrepreneuriat et surtout de la marque M Paris. Alors pour la première fois, c'est une première vraiment, j'ai décidé en fait d'highlighter en fait une marque que j'ai découverte en fait grâce à Brigitte. Je Quoi? j'ai vraiment en fait Sarah. Ouais, je coupe les micros, je sais pas qui. c'est Sarah, c'est celui de Sarah. Et je ne me souviens plus de mon Elle est mot de au bureau, passe je pense. sur Tu peux couper les amélie.fr micros, parce je pense, qu'un pauvre momentanément. groupe, Vincent, Coupe les tu micros. peux pas. Donc, je vais sur l'application et je fais mot de passe oublié. Pour modifier votre mot de passe, rendez-vous sur le site web de votre compte Amélie en cliquant ici. Donc nous viendrons. Et je ne peux pas rentrer sur mon Tu peux, compte. tu peux couper Je les n'ai pas de micros, mot de je passe. pense. Je n'arrive pas parce qu'elle est en plein Ah oui, écran parce et que ça me tu prend dois la tête. pouvoir Là, c'est le jour de faire le Trump, Ah mot de donc je mince, passe suis mince, inquiète. mince. juste par Internet et Voilà, pas je vais y l'appli. arriver. Ouais. Ah, comment tu peux faire? Ça y Ah est. voilà, Sarah, ouais, ok. C'est le genre de truc qui m'exaspère. Voilà. C'est un manque de Normal. respect total. Et Non, mais c'est pas. Mais voilà. c'est clair que ça peut être le J'ai pas résultat, le mais c'est pas fil. fait exprès. Je suis Non, mais tombée c'est pas fait amoureuse de exprès. cette marque. Et du coup, puisque je ne la connaissais pas, voilà. Et du coup, j'expliquerai après le, mon approche. Voilà, mon approche. Et c'est surtout que mon approche, elle a été compliquée, puisqu'il a fallu que je puisse en avoir. Voilà. Donc, bienvenue à toi, Brigitte. Je vais, euh, je vais d'abord, en fait, d'abord, merci d'être là. Et je vais d'abord, en fait, projeter la petite présentation. Euh, Partager l'écran. Voilà. Pour l'instant, je garde LinkedIn ouvert parce que je n'ai pas le choix. Si quelqu'un a un problème pour se connecter, je le fais. Voilà. J'espère que tout va bien se passer. Voilà. Donc, un petit sommaire très rapide. Donc, c'est quoi les rendez-vous de The Connection? Puisqu'en fait, tout le monde ne connaît pas le concept. Qu'est-ce que c'est le marketing 360 omnicanal qui me représente, que je fais depuis 23 ans? Pas l'omnicanal, mais en tous les cas le marketing. Les prochains rendez-vous, et bien évidemment après, le sommaire de présentation avec Brigitte. Voilà. Donc, le rendez-vous mensuel, et c'est un rendez-vous mensuel en principe, ou bimensuel, qui a lieu en fait donc plusieurs fois par an. La durée, c'est 30 minutes en principe. Le thème d'aujourd'hui, il y a plusieurs thèmes. À l'époque, on était vraiment, quand j'ai lancé il y a 2 ans, on était sur quelque chose en fait 100% focus de mon métier. Et donc, j'invitais en fait des gens de canaux de communication. Donc, des gens qui venaient parler de SEO, des gens qui sont venus parler de Web3. Il y a eu du- Voilà. plein de choses. Et entre-temps, bah, j'ai développé. J'ai dit, bah, j'ai la chance en fait aujourd'hui en fait d'avoir une belle audience surtout en fait par mon LinkedIn. Donc, j'ai développé à l'entrepreneuriat, au social, quand je dis social en fait, parce que j'ai invité un ami en fait qui s'occupe de gens dans la précarité avec famille 0%. Euh, j'ai invité un influenceur en fait qui s'occupe de la marque employeur, qui est très connu aujourd'hui sur LinkedIn, qui s'appelle Yohan Martin. J'ai invité des gens en fait dans l'entrepreneuriat, dans le leadership au féminin, dont notre amie en fait Aurélia Tahar Khalifa. Mhm. Euh, voilà. Et au fil du temps, eh ben, je développe comme ça. Et un jour, j'ai dit, bah, c'est bien, j'aimerais bien en fait parler des bijoux. Donc, quand je les ai découverts par Brigitte, et je dis, bah, ça va être la première marque que je vais mettre en lumière sur mon webinar. Et on verra en fait comment ça se passe. Voilà. Et je me dis que bah, c'est aussi logique de mettre en lumière des marques, puisque je le fais depuis très longtemps via à l'époque des carousels que je présente de choses en fait qui me parlent et qui me donnent envie. C'est pas forcément des marques avec lesquelles je travaille, ou peut-être que j'aimerais bien travailler avec, en tous les cas. Mais voilà. Donc aujourd'hui, on est là donc pour le 26e épisode. Le 27e a eu lieu la semaine dernière, mais comme le rendez-vous avec Brigitte a été décalé parce que j'avais tout gelé pour la petite histoire en fait avec la guerre qui est dans notre pays, enfin dans mon pays en tous les cas, puisque je suis basée en Israël, près de Tel Aviv. Donc là, on est là aujourd'hui pour
spéciale mise en lumière de la marque de bijoux de peau repositionnable M Paris. Et on parlera aussi d'entrepreneuriat. Donc, moi, je vais vous parler tout de suite, très rapidement, de ce que je fais, et enfin, ce que c'est le marketing 360. C'est les points de contact que vous pouvez avoir entre la marque et ses consommateurs au niveau des canaux de communication, de distribution et d'acquisition. Donc, ça va de la boîte aux lettres, en passant par un email, en passant par la télé, la radio, quand on est une grande marque et commence à grandir et qu'on cherche de la notoriété. Ça passe aussi par du street marketing, donc ce qu'on appelle des animations de rue. Mais les animations de rue, c'est la plage, les sports d'hiver, les marchés. On va toper les gens, en fait, dans des endroits où ils sont propices à nous écouter. Parce que quand vous les attrapez en grande distribution ou dans la rue, à la Défense, par exemple, puisque là-bas, c'est un grand endroit où on fait beaucoup de street, à la Défense ou à Axel, en fait, ils sont dans le rush. Ce sont des femmes d'affaires, des hommes d'affaires. Ils vont attraper un sandwich, ils remontent tout de suite dans leur tour et c'est pas le moment. Ou alors, il faut vraiment un big event comme mon ancienne agence avait pu réaliser à l'époque avec une espèce de grosse bulle pour Nivea, etc. Mais sinon, on va les toper aussi. Donc, comme je vous ai dit, sur leur lieu de vacances, de la distribution sur la plage ou au sport d'hiver comme en ce moment, pour faire découvrir un produit, on déguste, on distribue un échantillon, je ne sais pas, même un porte-clés, un stylo, une casquette. Ça permet aussi un premier contact et de faire découvrir. Voilà. Donc, à l'époque, on était en multicanal. On est arrivé maintenant à de l'omnicanal parce que on va donc mettre notre ami le consommateur au milieu. On ne sait pas à quel moment il passe à l'action. On ne connaît pas son parcours avant qu'il soit nous. Moi, en tous les cas, stratège en marketing, une fois qu'il est rentré, je vais lui faire un parcours. Mais avant son parcours, est-ce que c'est parce qu'il aura vu l'offre en magasin? Est-ce que c'est parce qu'il y a sa copine ou la copine qui en a parlé? Est-ce que c'est une recommandation? Est-ce qu'il a été exposé à un email? Est-ce que c'est le prospectus en boîte aux lettres ou le courrier qu'il a reçu? On ne sait pas ce qui fait passer à l'action, à part un questionnaire concret. Alors du coup, ben, c'est comme ça en fait que pour aller un peu plus loin dans le truc, on a le fameux on a tous connu donc l'outbound et après est arrivé donc ce qu'on appelle l'inbound maintenant avec les réseaux sociaux. On ne sait pas si c'est parce qu'on a vu un truc sur Instagram ou sur Facebook, ben non plus. Alors on expose un peu partout le futur consommateur et on se dit bah tiens, à un moment donné il va bien craquer, il va bien craquer et on va essayer de toute façon de créer quelque chose avec lui, de créer un lien. Peut-être que parfois il faut aller se maquer avec une autre marque pour pas seulement gagner en autorité, mais parce qu'elle aura les mêmes valeurs et parce que finalement, je sais pas, moi, j'ai vu des partenariats en fait qui étaient délirants, mais pas que j'ai créé, mais en tous les cas, je l'ai vu il y a 2 ans pratiquement, quand Daloyo a fait une collaboration en revisitant l'opéra, le gâteau opéra, avec un artiste de street art. Mm. Mais pourquoi? Mais parce qu'ils avaient des valeurs communes. Et en fait, c'était juste magnifique ce qu'ils ont fait. Ça n'a pas duré longtemps, mais ça peut se faire à l'infini, ce genre de choses. Ça peut être une création spéciale, donc ce qu'on appelle une collection capsule, comme on peut faire une collection bah, pas éphémère, quelque chose en fait qui va durer. Ceux qui sont habitués à faire ça régulièrement, c'est nos amis de chez Uniqlo, par exemple, avec beaucoup de mangas, d'artistes. Ils ont fait ça avec aussi, avec de mémoire, non, c'est pas eux. Enfin bref, beaucoup de marques, en fait, à un moment donné, pas forcément pour émerger, pour se renouveler, pour surprendre, pour aller sur d'autres terrains. Voilà. Donc, c'est l'omnicanal, les collaborations. Voilà. Moi, je m'occupe de tout ça. Et c'est pour le petit rappel, l'omnicanal, ça sert surtout à être pas déceptif pour le consommateur. Si vous allez en magasin et que vous avez reçu un bon de réduction, par exemple, de votre marque préférée, que ça soit, je ne sais pas, moi, un Yves Rocher, un Morgane, ou je ne sais pas qui, peu importe la marque, si vous allez en magasin et que vous avez oublié le bon de réduction, c'est embêtant parce que vous avez peut-être décidé d'y aller aujourd'hui et pas un autre jour. Après, en principe, la logique veut que le bon de réduction il soit bien intégré à votre carte de fidélité. Même si vous oubliez votre carte, en principe, avec votre nom et votre date de naissance, on vous retrouve parce que on vous demande la date de naissance souvent pour les homonymes. Voilà. Alors après, moi, j'avais pas trop de problèmes, même si je sais qu'il y a une autre Delphine Pélassène à Paris.
Mais, euh, mais sinon, si on a une, je sais pas, j'ai une dans mes contacts d'ailleurs, j'ai une Christine Durand. Je pense qu'il doit y avoir beaucoup de Christine Durand en France et peut-être chez un retailer, donc c'est problématique. Et avec la date de naissance, à part si elles sont nées le même jour, mais ça reste quand même cas exceptionnel. Voilà. Donc du coup, c'est ça, de pouvoir en fait mettre le consommateur au milieu de la marque avant de toute façon qu'il arrive au sein de vraiment, qui devienne vraiment un client. Et ensuite, on l'expose selon ses choix, parce que si il a demandé à recevoir les mails, bah, il ne faut pas qu'il reçoive les SMS. Il faut que tout soit coordonné. Voilà. Donc, j'ai fait un post récemment, parce que j'en avais déjà fait un à mes débuts. Voilà, le marketing 360, c'est la promotion des ventes en magasin, en grande distrib. Ça peut être aussi en magasin si vous êtes un réseau de magasins. C'est le digital, c'est aujourd'hui le Web3 avec les NFT. On est obligé de penser à tout ça aujourd'hui. Les NFT aujourd'hui se développent et il y a des marques qui veulent y aller. Donc, je suis obligée, même moi, comment dire, de me former là-dessus. Le SEO, c'est hyper important d'avoir les bons mots-clés bien référencés quand on a un site Internet. C'est donc du CRM, du social media, les podcasts. Avoir un podcast aussi quand on est une marque ou un entrepreneur pour se faire connaître, c'est important pour se faire, pour développer. Les collaborations, j'en ai parlé. On a les influenceurs, les blogueurs, les relations presse, la télé, radio, le street, comme j'ai dit. Donc, le street marketing, ce sont les actions dans la rue, peu importe où on les fait. Ça peut être aussi, on parle de street marketing aussi quand on décide d'aller quelque part et de créer un événement. En fait, comme vous avez pu voir parfois une grosse boîte de chaussures Nike ou Adidas, et on crée un lieu éphémère plutôt magique pour faire vivre. On est là pour faire vivre une expérience, en fait. On est dans l'expérientiel, on vend du rêve, on vend du waouh. Et, et je crois que Une je bonne vais pouvoir, passation. voilà, je vais pouvoir te passer presque la parole, puisque je dois ensuite, je vais juste vous montrer brièvement les marques pour lesquelles j'ai travaillé. Donc, j'ai travaillé principalement, en fait, dans l'alimentaire, c'est vrai, dans l'hygiène, pour des grandes marques, mais aussi du make-up, de la chaussure, antiparasite, même si j'en suis pas très fière, site de rencontre, assurance, transport, lingerie. C'est pour ça qu'en fait, des boissons, c'est pour ça que je ne suis pas nichée. C'est pas que je veux jouer la belle, c'est que j'ai la chance d'avoir travaillé en 16 ans dans une agence et 23 ans d'activité dans plein de choses. Je peux accompagner comme je l'ai fait en fait, une chef culinaire, comme je peux accompagner un viticulteur, comme je peux accompagner en fait une marque alimentaire, mais ça peut être aussi, je sais pas, des vêtements comme je pourrais porter, comme je porte. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être des logiciels. Je veux pas me fermer. Alors après, je suis meilleure peut-être dans certaines choses, mais j'ai fait pas mal de choses. Voilà, de la stimulation pour SNCF, hein, parce que c'est bien aussi parfois d'incentiver son personnel pour leur permettre d'acquérir plus de connaissances. Après, on les incentive avec des cadeaux, forcément, connaissances, en CA, on peut faire tellement de choses. Voilà, c'est plein de trucs. Voilà. Je reçois prochainement dans l'agenda le 22 février, je suis hyper contente. On va parler d'image, parce que l'image, c'est la confiance en soi, c'est se vendre, c'est plein de choses, c'est être bien au quotidien. Et je pense qu'il y a vraiment un lien également avec, avec nos bijoux. Et donc, je vais recevoir en fait Émilie en fait, Paus, en fait, qui travaille avec Amélie Marzouk. C'est comme ça que je l'ai connue, parce qu'Amélie, en fait, viendra bientôt, voilà, si Dieu veut. C'est une amie qui est photographe. Elle travaille beaucoup avec les femmes. Elle a en ce moment, elle a lancé en fait plein de choses. Elle est là en fait pour prouver aux gens avec ses micro-trottoirs qu'on peut être photogénique. Donc, elle se promène un peu partout dans Paris pour aller pour shooter comme ça des personnes, des hommes et des femmes, et leur prouver qu'on est tous beaux et qu'on a tous en fait ce potentiel, elle nous le prouve. Donc, il va y avoir après ensuite un personal branding. Je n'ai pas de date encore à fixer. Le personal branding, je sais qu'on sera nombreux, parce que j'ai envie qu'on soit nombreux, en fait, à parler de personal branding. Euh, il va y avoir quelqu'un qui va venir de parler d'UGC, donc rien à voir avec le cinéma. C'est le fameux User Generated Content. En fait, c'est tout ce que vous pouvez voir. En fait, si moi, demain, je m'amuse à promouvoir en fait quelque chose sur les réseaux, ce sera de la pub sans être de la pub, mais ça s'appelle du User Generated Content. À la base, c'est quelque chose qui est créé par les consommateurs. Donc, moi, consommatrice de M Paris, je pourrais très bien envoyer une photo à Brigitte et à la présidente, etc. Et on pourrait peut-être se resservir dans les campagnes de mes photos.
À la base, c'est ça le user generated content. Mais ça a d'autres usages aujourd'hui, hein. Ça a été transformé. Aujourd'hui, on paye pour avoir des vidéos qui font genre, c'est pas des pubs, mais voilà, ça passe mieux sur les réseaux parce que on est sur des formats très très courts maintenant et pas les mêmes formats que la vraie pub en 16/9 à la télé. On va avoir des objets publicitaires. On va avoir un spécial pitch parce que c'est important de parler à l'oral et de savoir se vendre et parfois dans des formats très courts parce que ce sont les premières impressions qui marquent ou qui marquent pas ou pas bien en tous les cas. Et après, on a aussi, j'ai une de mes amies que j'ai rencontrée sur la plateforme LinkedIn. Coucou Alice, j'aimerais vraiment qu'on fixe cette date et elle va nous parler d'upcycling puisqu'elle fait beaucoup, beaucoup de choses en fait et aussi avec les CCI, les BNI. Elle rêve, je lance un appel, de faire quelque chose avec Time for the Planet, c'est comme ça qu'il s'appelle, je crois. Voilà. Donc, je lance des perches. J'aimerais rencontrer des gens qui viennent parler de digital, d'achat publicitaire, de pop-up store, d'event, de création de contenu, relations clients, de CRM ou de réalité augmentée, et même d'autres idées. Voilà, vous êtes les bienvenus. Voilà. Je pense que je fais du building public depuis mon lancement il y a 3 ans, donc je laisse ouvert. Voilà, je me laisse porter. Donc voilà, le sommaire de la présentation de Brigitte et de M Paris. On va d'abord parler un petit peu de son expertise. Elle va nous parler un petit peu d'elle avant qu'on mette en lumière en fait M Paris. Et le place aux questions ne sera pas à la fin. Je pense qu'il sera pendant parce que c'est tellement plus sympathique en fait les interactions et plutôt qu'un monologue. Et voilà. Donc moi, je vais quitter la présentation, arrêter le partage et laisser la place à Brigitte. Bon, ben, merci beaucoup pour cette présentation. Ah, ben, il y a Franck qui est arrivé. Ah, ben, Ouais. Franck, je sais qui c'est. Il est de Lille. Euh, Non, Salut. non, je crois pas. C'est, C'est le attends. mien. Je crois Ah, que c'est le mien. Il y a une chance sur deux. Je sais pas. On verra. on verra. Il va nous le dire tout de suite. Alors, voilà, ce qui est important aussi, parce qu'il est quasiment 12h22, et je sais que, voilà, on va essayer, je vais essayer en tous les cas de garder un petit peu la main par rapport au timing, d'autant que sur cet écran, à part Viviane et à part Franck, enfin si c'est le bon, pas mal de gens connaissent maintenant, et j'en suis ravie, les bijoux de peau, les portent et les affectionnent, mais en même temps, je sais que ce Zoom va être positionné en replay. Donc, c'est pour toutes les personnes qui ne connaîtraient pas que je vais aussi faire cette présentation. Alors, très, très rapidement, pour parler de moi, à presque 64 ans, je ne vais pas réussir à me résumer, mais je pourrais dire 2 choses fondamentales. La première, c'est que le métier passion de ma vie, c'est la formation. J'y suis rentrée par hasard, j'y suis restée par passion. Et dans les thèmes que tu as mis, on pourra se revoir pour la relation client parce que c'est un de mes dadas. Vraiment, et ça fait 30 ans que je défends une idée qui n'a jamais changé, qui est pérenne. Et même à l'heure du tout digital, etc., c'est encore plus pérenne et c'est vraiment très intéressant de le voir sous cet angle-là. Et la deuxième chose que je dirais pour me présenter, c'est qu'en fait, ce qui me définit, c'est le lien. En fait, je crée, je tisse et j'entretiens les liens. Beaucoup, effectivement, en, en, en relation directe. Mais comme tout le monde, quand on a dû découvrir le Zoom en 2020-2021, je me suis quand même rendu compte que si chacun de nous mettait une vraie intention, nous pouvions être vraiment ensemble. Et ce qui diffère, c'est l'intention. Mais finalement, l'intention, c'est la même chose que l'on met quand on rencontre les gens en face à face, quand on écrit des messages. Si je mets une vraie intention, je vais le toucher. Si je ne mets pas d'intention, il ne sera pas. Donc, c'est vraiment ce qui me définit et ça m'a permis de créer voilà, On a des ce réseaux. point commun. On a ce point commun. Exactement. C'est vraiment, voilà, qu'est-ce qui fait que je dis à l'autre que c'est important? Sinon, si l'autre n'est là que pour moi, ça n'a pas d'intérêt. En revanche, s'il y a une vraie passation d'intérêt entre moi et lui, et que j'ai des choses à lui apporter, des choses à expliquer, etc., je pense que c'est beaucoup plus intéressant. Donc, voilà ce que je dirais pour moi, pour le faire assez rapidement. Et puis, si besoin, bah, il y a des personnes que je pourrais rencontrer par ailleurs. Je vais venir plus précisément sur ce bijou de peau que certains peuvent observer. Voilà, moi j'en ai un, toi tu en as un, d'autres personnes qui sont sur cet écran aujourd'hui même en portent aussi, je le sais parce qu'ils l'affectionnent.
Alors, c'est une découverte que j'ai faite en 2019. C'était la journée, le Big Tour de BPI France. Et c'est drôle, parce que pourquoi quelque chose te marque aussi longtemps? Et pourtant, c'était pas tout à fait le départ. Il y avait Adeline Monnier, qui est la créatrice de M Paris. J'ai mis de côté pour montrer comme ça une photo à l'écran. Évidemment, si tu sais que c'est comme ça, quand tu cherches, c'est juste à ce moment-là que tu la trouves pas. Mais je vais la, c'est pas grave. Je vais la retrouver. Il y a une très jolie photo d'elle. Ça y est, je l'ai. Voilà. C'est cette femme qui est vraiment très chouette et, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je suis rentrée dans cette aventure. Elle était avec une autre personne qui s'appelle Karine Meloul et sur la coursive de Arena, dans cette journée-là, c'était une journée pour faire connaître, elles m'ont donné, comme à tout un chacun, cette toute petite Arabella. Et je l'ai mise. Bien sûr, nous n'avions pas l'outil indispensable qui est le gloss, mais c'est marrant parce que quand je me suis écartée, j'avais envie de revenir. Je me dis, il est drôle ce bijou, il y a quelque chose. C'est drôle ça, un bijou à même la peau, c'est drôle. Donc, il y a Nathalie qui nous Ah rejoint, c'est ouais, sûr. je la vois. Nathalie voilà, qui est avec moi. Et, et je me suis toujours souvenue de ça. Et justement, Nathalie, puisque tu arrives, bonjour à toi. Nathalie, on était dans une autre aventure ensemble entre 2020, 2021, etc. Elle est rentrée dans cette aventure en 2021, fin 2021, et je commence à la voir poser, enfin faire des posts. Puis c'est drôle parce que je fais pas encore le lien. Et nous nous voyons dans le sud. Merci aux réseaux sociaux parce qu'on s'était jamais vu en vrai. Et quand j'ai vu qu'elle était dans le sud, j'ai dit, écoute, j'y serai, viens, on se rencontre. Et ça a été une vraie rencontre. Donc j'ai vu une très grande femme. Et c'était très marrant d'ailleurs, cette première rencontre. Et on parle, elle me montre, etc. Et alors c'est très très marrant parce que je vais parler deux fois de ma fille, Léa. Elle a apprécié, elle a regardé le catalogue, elle a voulu, je vais essayer de vous les montrer. Alors, c'est très très drôle. Enfin, je trouve ça drôle quand même dans la vie, tous les petits messages qu'on reçoit et qu'on ne sait pas. Elle, alors, je vous montre ça, voilà. Elle regarde ça, voilà. Les deux au-dessus, elle voulait cela. Vous savez comment il s'appelle? Mini Bridget. Bridget, l'anglicisme de mon salut, Nathalie, étant l'anglicisme de mon prénom. Et depuis toujours, elle me le demande. Donc, je pense que là, je vais vraiment passer commande. Vous allez me dire, je suis un peu longue, mais elle veut le mettre au doigt, etc. Et la deuxième chose aussi qui me lie beaucoup avec ma fille, c'est que bien qu'elle ne parle pas, parce que c'est une jeune fille en situation de handicap, elle a, à travers une méthode, elle a voulu parler des bijoux. Et vous savez quoi? Elle a écrit l'art et la lumière sur soi. Et je trouve que c'est la plus belle chose. Et je vois que tu as un beau brin de lumière sur toi, Nathalie. Et bien, c'est Dans le ça. train, métro. Exact. Et Mm. merci beaucoup d'être là. C'est l'art et la lumière sur soi. Voilà. C'est de l'art. C'est fait main. C'est fait en France. C'est fait avec des matériaux de qualité. C'est breveté. C'est fait par des femmes qui s'appellent les précieuses parce que nous sommes précieuses. Ce que nous portons est précieux. Celles qui le font est précieux. Donc on peut à la limite décliner cet adjectif autant qu'on le souhaite, mais on se retrouve ainsi. On le devient en les portant. C'est peut-être parce qu'on les porte. Et en tous les cas, cette image de fait main, l'art et la lumière sur soi, et tu l'as dit tout à l'heure avant de commencer, enfin, quand nous étions ensemble, quand je le porte, j'ai pas le même rapport à moi. Mm. Je choisis celui que je veux prendre. Quand on a la chance d'en avoir plusieurs, mais en général, quand on craque pour un premier, on se dit, ah mais attends, je vais pas m'arrêter là, parce qu'on a envie de les associer. On a envie de les associer à nos habits, mais on a envie de les associer à notre humeur. Mais si tu Et permets, souvent, vas-y, vas-y, je te laisse finir. non, voilà. En fait, si C'est tu bien permets, c'est vas-y, alors vas-y, man. non, si tu permets, c'est qu'en fait, j'ai commencé, donc j'ai commencé à oser avec le premier que j'ai reçu, en fait, qui était donc très simple, je sais plus comment il s'appelle, La naissance. voilà, Un des la trois. petite rose, et que j'exhibais, et fièrement. Et là, depuis une semaine, j'ai craqué. Le Gladys, Gladys. Le Gladys, Gladys, le Swarovski. qui est juste Très beau. sublime. Et, et du coup, je suis même, je vous jure, c'est vrai, le soir de mon anniversaire, donc, puisque j'ai pu le fêter qu'après l'année de maman, voilà, c'est pour la petite histoire. Donc, je l'ai fêté en fait mardi soir. Et en fait, j'étais pas habillée totalement comme ça, mais j'ai décidé en fait de porter, en fait, de changer ma tenue parce qu'on n'allait pas voir en fait mon bijou de peau. Voilà.
alors que je voulais à tout prix mettre un nouveau pull que je m'étais acheté. Et j'ai opté en fait pour un haut qui me permettrait de pouvoir l'exhiber. Et c'est, ouais, je suis hyper contente en fait de me balader avec dans les rues de Batiam, voilà, ou ailleurs. Pour l'instant, en tous les cas. Voilà. Donc ce que je veux juste je réponds juste à un message, de ma nièce qui a dû partir. Donc j'étais en train de te dire que le matin et là aujourd'hui, j'avais envie d'être en noir et blanc et pour moi, bah, c'était une Ah, évidence. on parlait C'est d'elle. C'était le sultanat. Voilà, j'ai vraiment envie de ça, voilà. J'étais dans une nuance de noir et gris, ou du bien, voilà, des cheveux jusqu'au reste du corps. Donc l'idée, c'est ça, c'est de se dire: «Qu'est-ce que j'ai envie de dire de moi? C'est quoi mon humeur aujourd'hui?» Et ces bijoux le permettent et ça serait dommage de ne pas en profiter. En t'écoutant, je pensais encore à autre chose, mais j'étais un peu perturbée par le message de ma nièce, mais il n'empêche. Hem pour revenir, donc oui, oui, alors tu disais: «Oui, j'ai commencé par le petit». Quand tu m'as proposé qu'on fasse ce Zoom, je t'ai dit: «Bah, écoute, je vais déjà t'offrir un premier et c'est évident et je raconterai mon anecdote qui est tellement fédératrice de ma relation à ce bijou et à ce métier aujourd'hui. Hem Faut commencer, en tous les cas, par quelque chose peut-être faut commencer, je ne sais pas si c'est il faut, mais en tous les cas, je me suis dit que, voyant un petit peu comment tu étais, je me dis: «Commençons par un léger, commençons par un petit, commençons par quelque chose qui est dans la dentelle». En plus, tu en avais 3, tu peux les décliner à souhait et tu as commencé par celui-là et c'est quand tu as reçu tout le cadeau, tout le calendrier de l'Avent que tu as reçu enfin par quelqu'un, que tu t'es dit: et si je continuais avec ça?» Il faut un début. Je crois qu'il y a une découverte vis-à-vis de soi. Il y a comment je l'appréhende, comment je suis avec et moi, pour donner cette anecdote que Nathalie connaît tellement bien, moi, j'ai commencé donc je le remontre et merci encore Nathalie pour ce très beau présentoir puisque finalement, c'est la meilleure façon de les montrer. J'ai commencé donc par cette petite arabelle. Allez, j'ai fait très fort, j'en ai mis 2. C'était 2 bleu jeans que j'avais dans un tout petit espace, beaucoup plus petit que ça. Je les avais accordés à la couleur que je portais de ce chemisier et de cette jupe et j'étais vraiment comme ça. J'étais vraiment comme ça. Alors que bon, je fais des formations depuis très longtemps, j'anime des groupes de 30, de 40 personnes, mais je ne sais pas. Si, bien sûr, d'aucuns diront confiance en soi, oser, l'audace, etc. Et je vais au restaurant. J'avais une réunion. Je vais au restaurant avec une amie et c'est la serveuse qui a dû voir scintiller le Swarovski dedans, qui s'approche de moi, mais vraiment comme ça. Alors, je ne vais pas vous faire peur en me mettant trop devant l'écran, et qui dit, mais c'est quoi ça? Mais c'est super beau. Et moi, ostensiblement, je fais: ah ouais? C'était incroyable. C'était la parole libératrice. Plus est d'une femme. Et qui vraiment me dit: «Mais c'est magnifique!» Et on a commencé, on s'est parlé, je l'ai revue, elle en a pris et cetera. Mais elle m'a complètement libérée. Mais maintenant, si en mai 2022, vous m'aviez dit: «Tu sais Brigitte, dans très peu de temps, tu vas emporter de cette taille, de cette splendeur, de cette voilà, de cette, qui ont enfin, ils sont plus grands, plus ils se déploient encore davantage», j'aurais dit: «Ouais, ouais, bien sûr. Ouais, bien sûr, d'accord, OK». En fait, c'est venu tout seul et je trouve que c'est un processus qui m'a aidée à me révéler et Nathalie m'y aide beaucoup aussi, donc j'aime bien le dire parce que tu es là et c'est important. Tout ce que j'écoute d'Adeline, tout ce que j'écoute de l'équipe que nous formons, ça m'a aidée quand les gens voilà, tu es dans le métro, tu es dans le train, tu es n'importe où. Les gens, ça ne veut pas dire qu'ils vont en acheter et qu'à cela ne tienne: «Oh, madame, c'est très joli ce que vous portez» ou alors même, tu es en train de parler au téléphone, tu te dis: «Je vais peut-être baisser le ton parce que peut-être je dérange». Donc je crois que j'ai une amie qui est là, elle a dû partir. Il y a Myriam, j'étais en ligne avec elle et je dis: «Écoute, je vais te raccrocher parce que je crois que je dérange» et les nanas n'attendaient qu'une chose, 2 filles qui sautent sur moi, me dit: «Non, non, pas du tout, pas du tout. C'est quoi ce que vous avez?» J'ai fait: «Bah, ça va, vous auriez pu me le dire, j'aurais pas arrêté ma conversation avec mon ami». Voilà, donc des anecdotes, je crois que je peux même en demander à Axel, à Nathalie, je peux en demander à tous les gens qui étaient sur l'écran et qui ont déjà les bijoux. Il y en a tellement et c'est comme si chaque jour tu vivais autre chose et c'est chaque fois en fait, en année extra-semaine, on dit: «C'est un stroke positif». Tu reçois une attention particulière, tu te comportes différemment. Tu vois, rien que d'en parler, moi, j'en suis super émue. Ça m'émeut vraiment. Moi, Donc je voudrais c'est juste, vas-y, vas-y.
Non, non, mais que toi, tu l'aies déjà découvert, tu l'as vu, Ben, tu m'as dit, les gens l'ont en fait, quand tu m'as envoyé les premiers avant que je reçoive en fait le calendrier, hein, euh, en fait, il y a un truc que j'ai osé, hein, parce que je suis pratiquante et je ne porte pas, je ne peux pas être tatouée. Et du coup, je portais donc ma rose ici, mais quand je suis en jupe, même si c'est pas courte, mais longue, j'en ai mis un à la cheville, hein, parce que j'ai toujours rêvé d'avoir un tatou en fait à la Ouais. cheville, hein. Voilà, Beaucoup, beaucoup, voilà. beaucoup et comme on demande toujours à toutes les personnes qui nous font confiance et qui osent, on dit: «Bah, envoie-moi une photo» et puis tu découvres des endroits, en tous les cas, sur le mollet derrière, très, très joli. Tu peux faire une envolée de papillons. Alors ce qui est vraiment chouette avec ça, hem, c'est la créativité que tu peux déployer avec ces Oui, bijoux. ouais, c'est ça. L'endroit où tu les portes, certes, mais la manière dont tu les associes et en fait, ça veut dire que chaque fois, tu recrées quelque chose de neuf. Chaque fois, tu vas pas te lasser et tu vas pas lasser les gens, mais si tu allais au bureau tous les jours avec Mmh. eux. Et d'ailleurs, à ce titre-là, certaines me disent, «Ah oui, je pense que je vais l'acheter pour un mariage». Et je dis: «Oui, bien sûr, tu peux, mais c'est dommage si tu le gardes que pour le mariage. Alors vas-y et traîne-le pour le mariage, mais ça serait dommage de le garder après dans sa boîte ou dans son écrin». Parce que finalement, c'est important aussi que je vous montre comment il est. Je l'avais préparé là. Il y a 2 choses. Par exemple, il y a celui-là aussi qui est vraiment très, très joli, qui est le colibri, qui est Ouais, le juste colibri, magnifique. ouais. Mmh. Colibri magnifique, c'est Faut voilà, pas que Nonochette le voie celui-là, hein. ça va avec elle. En tous les cas, il y a 2 choses en fait qui sont importantes. C'est la légèreté. Il y a le papier en fait qui est un papier spécial sur lequel nous le redéposons après utilisation. Nous le prenons et nous le redéposons. Il y a un blister autour pour protéger les Swarovski, le cuir, toutes les matières en fait qui constituent le bijou et surtout son inénarrable compagnon qui est le gloss et Alors, je le Vivi montre demande avec justement comment ça fonctionne. alors très bien Vivi, alors Voilà, super. Je confirme le colibri. Oui Marie-Christine, c'est normal, c'est le premier pour lequel tu as craqué. Je il est comprends. magnifique. Alors elle a mis dans le dos en plus, c'était trop marrant comment elle l'a fait. Alors, oui Viviane, je te réponds tout de suite. Simplement, voilà, si nous avons envie pour le faire beaucoup plus proprement, voilà, mais je vais te le montrer. Regarde Viviane, je vais prendre, hem, tu vois ce présentoir, quelle que soit la taille. Viviane, j'espère que tu vois bien. C'est comme s'il était dans son emballage. Tu le prends simplement. Si c'est la première fois que vous le prenez, il est préencollé, donc aucune nécessité d'utiliser ça, alors que de toute façon, il est vendu avec, hein. C'est son haltère. Simplement, Viviane, j'espère que tu vois bien, on ouvre ce gloss, on en met très, très peu et simplement, on vient avec le pinceau du gloss, on va dire badigeonner, même si c'est pas le terme le plus joli sur le coup. Imaginons que c'est mon corps, somptueux, et je le repose simplement là-dessus et j'applique comme ça. Soit avec une pince à épiler qu'on peut avoir, soit une pince à épiler effectivement qui est extrêmement bien faite et très pratique et sinon avec un petit sopalin, quelque chose on peut le toucher évidemment, mais si vous voulez effectivement pérenniser sa propreté, son éclat, faites-le ainsi. Et Viviane, quand tu veux l'enlever le soir, je dirais quelques petits tips par rapport à ça. Simplement, tu viens le reprendre et le poser sur son support et sous le blister. Et quand on en a plusieurs, on peut les poser par couleur, on peut voilà, il y a plein de choses à faire, mais j'ai envie de vous dire, cette étape-là, je vous l'explique très facilement dès que vous le souhaitez. Autre chose que je vais préciser donc, on est bien d'accord? Ceci et le gloss. Aussi précision importante, dans les, il est dit que si vous voulez, le gloss dure à peu près 35 fois. Maintenant, tout dépend. On en a parlé hier d'ailleurs. Nous n'avons pas tous la même peau. Moi, ma fille dont j'ai parlé, il faut que je lui colle bien plus que pour moi. Moi, d'une fois sur l'autre, je ne le recolle pas. Il est sur son écrin, je le remets directement sur ma peau. Très important. Si le matin, évidemment, j'ai mis de la crème, on atteint un tout petit peu, on peut vaguement essuyer, mais on le remet, ça adhère très bien. Et si jamais je trouve que ça n'adhère pas très bien, c'est là que je remets le gloss.
d'accord? Et en général, quand je sors avec, je prends toujours mon gloss et mon voilà, moi j'ai tous mes bijoux comme ça, voilà. Moi, j'ai Je juste je fais un constat et ça me oui, dis-moi, revient en fait. je t'en On est prie. bien d'accord que le premier que je porte, la fleur, la rose, Oui. peut-être que c'est pas le même support comme il est pas pareil que celui-là. Et du coup, j'ai l'impression que c'est pas la même adhérence, moi, de mon côté. Mais Ouais, alors c'est une impression, mais Nathalie, si tu veux, parce que c'est vraiment alors tu es là depuis très longtemps. Non, c'est le même support qui est un ok, support breveté qui vient du monde médical, sur lequel il y a effectivement de la dentelle. La différence, c'est que le premier que je t'ai offert est bien plus léger. C'est surtout de la dentelle, OK? voilà. Avec des voilà, c'est de la dentelle spéciale. Mais là, en revanche, celui-là, il est Il est lourd. incrémenté, Et puis il est lourd. il est plus lourd. Il est incrémenté de Swarovski, tu vois? Ce n'est pas la même, ce n'est pas du tout la même chose. Donc toi, tu crois, mais en fait, c'est la même chose et il y en a, tu vois, celui que je porte, beaucoup de dentelle et un énorme Swarovski au milieu. Quel qu'il soit, c'est la même c'est la même création, simplement certains, et d'ailleurs c'est ce qui fait la différence de prix, certains sont surtout en dentelle et d'autres vont avoir plus de Swarovski, seront avec des matériaux différents. La finition évidemment est différente, le dessin, la conception est différente. Mais sur le principe, c'est la même chose. Et ce qui le rend pérenne, c'est vraiment l'utilisation de ce gloss. Donc j'étais juste en train de dire que le gloss, en fait, c'est à peu près 35 fois. Mais déjà, première chose, chaque fois qu'on achète un bijou, on en a un. Donc on est reparti avec plusieurs. Et la deuxième chose, c'est que personnellement, moi, ça m'a duré quasiment une année. D'accord? Et je précise, j'en porte tous les jours. Parce que Et, quand on démarre, finalement, on n'a pas envie de s'arrêter. et Voilà. puis les glosses, de toute façon, tu peux en acheter en parallèle. Donc, Alors tout oui, seul. c'est Ils sont exactement vendus ce tout qu'on seuls. appelle un Hein. consommable. C'est un consommable et ça peut se rajouter. Absolument. Euh, Est-ce qu'il y aurait des questions par rapport aux produits? Ou voilà. Est-ce qu'il y aurait des questions? Tu- Alors déjà, coucou Aurélia qui nous a rejoint. Ouais, Aurélia, bien sûr, Bonjour voilà, qui Lucie. est une amie à toutes les deux. Alors, alors, le Franck qui est là, c'est lequel finalement? Euh, Ah oui, très bien. Merci beaucoup pour. Je vais le dire. Merci, Nathalie. Tu vois, indispensable. Oui, alors Franck, je pense que c'est Franck Castellin, mais il nous le dira. Nathalie, Nathalie m'envoie des petits messages, mais tellement vrai. Alors, souvent les gens disent quand on. Ah oui, mais alors je peux pas le garder la nuit. On va être clair. C'est un bijou, c'est comme un habit. Je dors pas avec mes habits. Bon, soyons clairs, moi, ça m'est arrivé. Alors, je ne suis pas quelqu'un qui bouge beaucoup parce que, si, il faudra préciser pour d'autres personnes qui le portent justement, mais à ce moment-là, ça m'est déjà arrivé de dormir avec. Bon, je bouge pas. Et j'ai des gens qui m'ont dit, ah ben j'ai dormi avec. J'ai fait, oui, mais c'est pas. Et donc, ils l'avaient perdu, ils l'ont retrouvé. Mais c'est pas le but. On ne le met pas non plus sous la douche. C'est après la douche, je m'habille, je commence par mon bijou, je commence par mes habits. Mais effectivement, c'est un bijou de peau. C'est un bijou de peau. D'accord? Hem, oui, je vais quand même préciser parce que j'ai des amis aussi, voilà, qui sont on ne vend pas qu'en Israël, on vend partout. Les bijoux ont déjà voyagé, il y en a qui sont en Afrique du Sud, qui sont à Miami, qui sont à New York, qui sont, bah, je crois un peu partout et c'est génial de voir ces petits bonjour Brigitte! Il y a Brigitte aussi. Hem, hem, ah, c'est bien ce qui me semblait, tu sais, Florin, je crois que c'est un prénom, mais non, c'est Brigitte et j'ai une amie qui m'a dit: «Écoute» et ça, je trouve ça très, très joli quand on parle de féminité. Elle est habillée, on va dire, voilà, comme beaucoup d'autres femmes dans d'autres religions. Exact. Bon, avec des habits qui montent assez haut et alors elle a quand même craqué. Elle me dit: «Écoute, ça me fait envie, ça me fait rêver». Je lui dis: «Bon, tu peux aussi les porter un peu plus haut, tu». Elle hésitait et puis elle me dit: «Mais je vais quand même t'en prendre un». Alors elle a pris, voilà, elle a pris Ouais, il est celui-là beau. en blanc. C'est une intuitive, c'est une onde de forme, ça a du sens aussi, parce que dans cette société, il apporte beaucoup d'importance à tout ce qui peut être spirituel, donc ça parle beaucoup. Et exact, ah mais tu es trop mignonne, c'est vrai, celle-là, j'y pense jamais. Elle est trop drôle, Nathalie, j'adore. Donc, elle me dit comme ça, elle me dit: «Écoute, j'ai comme envie d'en prendre un», parce qu'elle s'était remariée, et cetera. Puis elle me dit: «Tu sais quoi? J'ai envie de réexplorer ma féminité». Et ben, en fait, elle le porte la nuit et elle me dit: «Mon mari, il adore». J'ai dit: «Tu sais quoi? On n'a pas besoin d'avoir beaucoup de public pour être aimé.
Il suffit que tu aies juste la bonne personne. Et ben, elle me dit, il adore, il adore, il adore. Merci Viviane, merci beaucoup. Je viendrai te les montrer à Créteil. Compte sur moi. Je vais juste regarder. Oui, alors Nathalie me dit un truc super intéressant et elle a tellement raison. euh, que, en fait, si tu les portes et que tu vas à l'aéroport, no problemo, tu passes le passage avec, hein. Ça ne Mhm. sonne pas du tout. C'est aussi, parlant de l'aéroport, c'est hyper léger. C'est hyper léger. Tu le mets dans ton sac à main, tu mets tous tes bijoux, 2, 3, 4, on s'en fout, même le seul que tu as, sur le même truc. Tu prends ton gloss, embarqué. Rien. Ça pèse quelques secondes. Je rajouterai aussi quelque chose qui m'a été dit d'ailleurs par ma sœur, c'est la notion de sécurité. Quand tu les portes, voilà, Il peut rien t'arriver. bah, on n'a pas envie de te l'arracher. Ouais, ouais. D'abord parce que tu sais quoi? On t'admire. On commence par... Ouais. Mais en fait, c'est la première chose, en fait, quand je l'ai montré, moi, à des amis, c'est, enfin, quand ils m'ont croisé, c'est, ça tient comment, quoi? Voilà. Parce que, du coup, on a Absolument. tout, on cherche, parce qu'en plus, ils me connaissent, hein. Ils savent que je crée des choses. Voilà. Oui. Le rose n'est pas de moi, parce que c'est une autre, j'ai rencontré une créatrice de perles comme moi. C'est rigolo. Et du coup, elle me l'a offert pour mon anniversaire. Mais du coup, on cherche un fil de pêche, un fil de nylon, on cherche quelque chose, un collier, Non, un non. support, parce qu'on croit que c'est un pendentif. Alors, Et c'est ça qu'il faut faire très attention, c'est que, alors attention, c'est un peu l'effet d'Impulse, la super pub qu'on avait avant, c'est que vous étonnez pas que quelqu'un vienne très près de vous. C'est pas toujours parce qu'il vous kiffe, qu'il va vous pécho, mais on aimerait bien de temps en temps. elle va au Mais pas du pécho. tout. C'est parce que les gens veulent regarder. Ils me disent, mais ça Oh tient mince alors. c'est impressionnant. Mais je suis sûre qu'on peut développer un autre truc. En tous les cas, c'est assez impressionnant. C'est assez impressionnant le retour. Alors, je vais juste avancer un tout petit peu et merci à ceux qui nous ont rejoints. Aurélia, Franck, Brigitte, vraiment merci beaucoup. Euh, Oui, alors super, je sais plus qui. Ah, c'est Marna, c'est toi, Axel, qui m'a mis un truc. Mais tu vois, il faudrait peut-être qu'on l'exploite, Axel. Surtout qu'Axel, c'est quand même la nana qui est capable de les porter à des endroits, mais juste improbables, mais qui font toujours mouche. Voilà. Je voudrais juste rajouter quelques. Parce que tu vois, il est 12h48 et je vais même penser à ceux qui vont le regarder en replay. Je vais juste dire que, voilà, je crois que je l'ai dit tout à l'heure, il y a vraiment cette notion d'audace. J'ose le porter, j'ose être regardé, j'ose être apprécié. Il y a l'audace que l'on a, nous, à développer. Donc, on est en équipe, on est effectivement ce que nous appelons des entrepreneuses ambassadrices et des entrepreneurs aussi, parce qu'il y a aussi des hommes qui nous rejoignent. Et on est en équipe. Moi, je fais équipe avec Nathalie. Et quand on dit faire équipe, c'est-à-dire être autant dans la créativité, c'est-à-dire ramener toutes les idées qu'on peut avoir et les développer ensemble. Et je trouve que cette aventure, quand on est à son compte, ben moi, ça me rappelait les meilleurs moments dans une entreprise où j'étais avant de faire ce grand passage en solo. Et, euh, et c'est ce que j'ai dit à Nathalie. J'ai dit, tu sais, j'adore parce que je peux retrouver la notion de challenge, parce que moi j'avais envie, voilà, de challenge. Je peux travailler, je peux m'aider avec l'équipe que je suis en train de créer, que je vais continuer à créer. Donc, toutes celles qui peuvent être intéressées ou en parler autour de vous, euh, regardez celles qui ont peut-être envie, en tous les cas, de se découvrir dans cette activité parce que c'est vraiment une manière d'aller à la rencontre de l'autre, la rencontre de soi et la rencontre de l'autre. Et je pense que ça résume bien ce qu'est la vie. Donc, je trouve que c'est un vrai moyen d'aller encore vers plus de vie. Donc, je dirais simplement, voilà, on peut parler d'audace, on peut parler de féminité, on peut parler de sororité, on peut parler de... Voilà, il y a plein de... J'avais dit tout à l'heure quand j'ai préparé, voilà, il y a Sailly-Lorette, qui est un joli village, où les précieuses font main. C'est... Quand tu sais, et j'ai réécouté des podcasts super intéressants et des TEDx de Adeline, Céline. qui disait sa témérité, qui disait sa détermination à continuer, d'être revenue à Sailly-Lorette qu'elle avait quittée. Et c'est finalement que là où tout a commencé. Et c'est surtout là que des personnes qui sont venues chercher des bijoux pour des grandes marques ont dit, mais c'est magnifique ici. Donc en fait, ce qu'elle croyait être un handicap s'est révélé être finalement quelque chose de très beau. Donc en fait, je trouve qu'il faut vraiment se laisser surprendre. Et c'est le plus important. Vraiment, vraiment se Moi, laisser surprendre. j'ai envie de rajouter un truc, Je t'en c'est prie. que, et du coup, ça fait encore plus sens avec moi, et surtout par mon métier. En fait, ce bijou, enfin, ces bijoux, puisque tu parlais de lien, ça Oui, connecte, ça connecte. Et, énormément. et si moi, en fait, j'ai appelé ma société The Connection, c'est pas seulement, en fait, parce que les marques, elles se connectent à leurs clients, c'est que j'aime toujours qu'il y ait aussi un produit dérivé,
un objet publicitaire ou quelque chose. Donc, si tu permets, c'est un très joli cadeau pour les ambassadeurs des marques, pour les clients, pour les prospects, en mode bijoux déjà existants. Et je suis persuadée qu'on peut peut-être créer des modèles spécifiques à la demande peut-être d'une marque. Alors, bien sûr, en fonction des quantités, bien évidemment. Mais je reste persuadée que c'est un joli cadeau, en fait, euh, ponctuel ou même à l'année. Je sais pas. Enfin, moi, j'ai plein d'idées, plein d'idées. Et du coup, je me dis que ça peut être un autre moyen de connecter, puisque j'ai toujours expliqué, et je l'écris, et si vous allez voir, en fait, même dans mon profil, euh, un objet, un objet publicitaire ou un produit dérivé connecte la marque à un consommateur ou à son collaborateur. Et je peux en parler puisque j'ai fabriqué pléthore d'objets pour le groupe Carrefour. Voilà, je peux le dire. On ne se parle pas de genre même 10 000 ex. On se parle de j'ai dépassé les millions d'exemplaires. Donc voilà, c'est le pourquoi je propose aussi souvent des objets. Et je vois ce truc, excusez-moi ce truc, parce que pour moi, Un c'est un truc dans le objet. sens original, dans le Oui, sens unique, ouais, dans le ouais. sens incroyable. Je vois ça comme un moyen de connecter, mais autrement, parce que on est en mode waouh et luxe aussi. Et Clairement. quelque chose qui reste abordable. Voilà. On n'est Et pas dans des millions d'euros le produit, on est bah, sur quelque chose c'est d'accessible. Et je me c'est dis, on peut excellent. faire l'effet waouh que cherchent toutes les marques aujourd'hui en expérientiel avec leurs leurs consommateurs ou prospects. Pareil en interne avec les collaborateurs qui sont aussi les meilleurs ambassadeurs. Offrir en fait offrir ou avoir à dispo. Moi, dans ma tête, je pense aussi produits dérivés Et je te propose qu'on en qui de toute arrivent. façon, ça c'est Voilà. une vraie discussion qu'on peut avoir. Ah ouais, C'est quelque chose qui peut être entendu envisager. Voilà. et envisagé effectivement. Je vais juste montrer deux trois trucs et en même temps je lis les messages parce qu'ils sont effectivement très Est-ce que pertinents. tu voulais que je projette en fait les. On a un truc Alors important? On est oui, tu bientôt pourras à la poster Saint-Valentin? exactement. Alors et comme ça me permettra de dire, pas tout à fait pour clôturer, je n'ai pas la prétention de vouloir être exhaustive sur ce premier Zoom. Je pense que déjà, les personnes qui sont présentes et les personnes qui vont le revoir en replay, c'est intéressant. Je montrerai 2 autres produits juste avant que tu présentes Moi, les photos j'ai tout à l'heure. peur qu'on oublie un truc qui pour moi est très important. On est d'accord que ces bijoux peuvent aussi cacher des cicatrices. Ah! Alors tu as raison, je l'avais noté. Alors, Hein, j'attends juste parce que cicatrices. ça va être posté. Et on attend bah, les infos, Alors, je vais quand même validation les donner, médicale, entre guillemets, hein, je vais quand même parce les que donner. je pense à plein de monde. Voilà, je Absolument. pense à cathéter, je pense à cancer, voilà. Et ça peut être un moyen de retrouver sa féminité ou simplement d'être plus à l'aise. Euh, voilà. C'est Tellement. dommage. Alors, Dommage tu as que. totalement raison. Comme Mm. ça voilà, comme ça on avance. Oui, alors simplement, on pensait même qu'ils seraient là, directement disponibles pour janvier. Ils existent. Il y a des comme d'habitude, tu es bien placé pour savoir dans le marketing, il y a des brevets à protéger parce que le produit, il est juste géant. Essentiel. C'est Il essentiel. est voilà et donc ça sera effectivement pour recouvrir des cathéters, aussi pour les patchs insulinodépendants ou peut-être des cicatrices. Alors déjà, à ce jour, moi, je vais te dire, j'ai eu une demande c'était pour une soirée et j'ai une amie qui m'a dit: «Je voudrais cacher des cicatrices parce que je vais avoir une robe décolletée. J'ai pas envie qu'on voit des cicatrices de boutons que j'ai un peu charcutées». Voilà, je lui dis: «Oh là, je crois qu'on a» et elle m'a dit: «Ça a fait complètement l'affaire. Tout le monde n'a vu que les étoiles». Voilà, tout le monde a été embarqué par ces étoiles et ça a très bien fait l'affaire. Mais la notion en revanche de cathéter qui est quelque chose que l'on peut vivre différemment parce que c'est quelque chose de plus lourd. En tous les cas, on a eu la chance de voir simplement une photo dans un de nos séminaires et hem et la personne lui a envoyé donc Adeline Monnier a cette intelligence de vouloir vraiment aider les femmes à tous les niveaux, mais pas que les femmes finalement, parce que les cathéters ne sont pas portés que par des femmes. Hem, Ah, attendez. Elle lui a envoyé une très jolie photo où elle avait son décolleté, où elle a pu donc affronter le regard des autres, mais en étant totalement elle-même et pas en ayant des questions. C'est-à-dire
je suis cette femme-là et le reste, c'est à moi. Et c'était magnifique, vraiment, c'était vraiment beau. Donc, je sais que tu vas projeter une image et ça me permettra, hem et ça me permettra de dire le cadeau que je fais, parce que finalement, c'est quand même très, très bien. Et juste alors vas-y, mets ça, tu peux faire défiler, donc je propose à toutes Euh, les personnes ouais. qui J'ai sont mon là fond aujourd'hui. d'écran, mais ça m'ennuie. Ah! Bon, bah, Attendez. Non, ça m'ennuie parce que j'ai fermé j'aurais dû garder voilà, la page ouverte. J'aimerais alors ce bien que que la photo arrive comme ça dans ces cas-là, parce que je ne sais pas ce qu'il y a sur mon écran de bureau. oui, j'imagine. Ça, c'est toujours les c'était comme quand on était beaucoup en Voilà, Zoom, il y c'est avait mieux les comme enfants ça. qui passaient et cetera, donc on a tous connu ça. Alors, moi, ce que je te propose, vu que de toute façon, je vais envoyer un message personnalisé à toutes les personnes qui se sont inscrites et il y en avait quand même beaucoup, plus d'une cinquantaine, donc ça vaut le coup. Donc simplement, j'enverrai les photos pour la Saint-Valentin et de dire qu'à partir de ce jour jusqu'au 14, février, pour toute première commande, 10. Et donc, je mettrai le lien vers la boutique, je mettrai même le numéro de téléphone, tout ce qu'il faut. Comme ça, si entre-temps, ils ne peuvent pas écouter, le replay, mais qu'ils ont envie ou de se faire plaisir ou de faire plaisir, eh ben, nous allons y prévoir et je vais juste montrer, puisque je l'avais sous la main, ça c'est ce que j'avais gagné, mais regarde, puisque tu parlais, mais je ne veux pas qu'on ouvre le débat là-dessus, mais simplement montrer aux personnes qui pourraient revoir, il y a le packaging d'une bouteille de champagne qui est personnalisée. Alors il y a le B, voilà, il y a mon B, il y a l'année, il y a plein de choses qui sont possibles à faire. Ça peut être sur un support comme une bouteille de champagne ou d'autres bouteilles, ça peut être d'autres supports, ou comme tu l'as dit, une création. Voilà. Moi, je pense que les collaborations peuvent s'imaginer à l'infini en se mettant d'accord avec Je crois que le franc est en se mettant d'accord avec des gens de même valeur, bien évidemment, parce que c'est la priorité quand on collabore à tout oui, niveau, c'est que ça soit toujours en fait des gens, même si c'est pas des mêmes univers, mais je reste persuadée que absolument. c'est important de partager les mêmes valeurs. Tu sais, de toute façon, la notion de valeur permet aux gens de se rencontrer, si juste on échange sur des mots. La notion de valeur que nous partageons vraiment permet de continuer la relation. Donc de toute façon, ça se fait automatiquement. Tu me passes un message là. Non, non, alors Non, je aucune rigole. prétention vis-à-vis de toi, mais c'est vraiment ce que je crois et ce qui fonde ce que je suis et je crois que si on se retrouve aussi bien dans les clients qui viennent que dans les personnes qui viennent dans cette aventure, c'est parce que dans tout le dans dans tout le lot des valeurs, inhérentes à ce métier, à ce produit, à cette création, à la fondatrice, à toutes les personnes, voilà, qui y travaillent, c'est qu'à un moment ou à un autre, hem nous partageons quelque chose et ce partage-là, c'est ce qui rend l'aventure pérenne. Voilà. J'ai envie de dire, tu vois, si je faisais un jeu de mots, j'ai envie de dire que c'est ce qui rend, c'est un peu le gloss de cette aventure, tu vois? C'est En ce qui fait, c'est ce rend que je t'ai dit tout à l'heure. En fait, je porte pour l'instant, je n'ai plus le droit de mettre de rouge à lèvres. c'est ce que tu m'as dit. Voilà. Et en fait, j'exhibe mes bijoux de peau comme quand je me sens autant à l'aise et fière, en fait, que quand je portais mes rouges à lèvres ou mes glosses, en fait. On se sent bien quand on met son rouge à lèvres, on le met avec justement, on l'associe par rapport à sa tenue ou son humeur, mais c'est exactement l'effet que j'ai. Voilà. Eh ben, Avant d'oublier, Nathalie nous a laissé une info oui, je sais, en justement, disant j'allais qu'elle le dire fait, aussi, voilà. c'est le 15. Alors le 15 février, il y a une présentation de ce qu'on appelle l'opportunité, venir découvrir un peu plus le métier, les personnes, les bijoux et cetera. Mais ça, je vais le remettre dans le mail, comme ça tout le monde aura l'info, Oui, tout à toutes les fait. personnes qui n'ont pu être présentes aujourd'hui. Mm. En tous les cas, j'ai vu que Viviane, écrivait que c'était très émouvant. Oui, complètement Viviane et je veux dire que d'avoir cette pensée, hem, bah, tu vois, je suis enfin, même en le redisant, Ouais. j'ai Mm. quelque chose qui passe à l'intérieur. Toi comme moi, on a pensé à des êtres chers. Mm. Ah bah, moi, 13 ans plus tôt, je l'aurais mais quel que soit le prix, je l'aurais offert à ma maman. Pareil. Mais peu importe, c'est superbe que ça existe aujourd'hui et je suis sûre que de ça, il y a plein d'autres dérivés qui vont être créés. On peut dire aussi que voilà, la marque est toujours associée à des associations par rapport à Octobre Rose, par rapport à des violences faites aux femmes et cetera, mais pas que, pas que. Et c'est vraiment voilà, toutes les ventes, une partie des ventes est reversée. Donc il y a vraiment à la base, on le dit, on le répète, des valeurs que nous retrouvons dans la conception de ces bijoux, dans le choix des matériaux, dans la manière dont les personnes travaillent à Sailly-Lorette,
dont elles sont reconnues, dont elles sont appréciées, dont le travail est reconnu, dans notre manière de travailler, où on reconnaît chacune de nous, notre travail, notre implication, franchement, ben, voilà, tu as juste envie d'amener plus de personnes. Ouais, Qu'on ouais. qu'on Et rentre moi, par si la je peux porte. vous aider, voilà, Ben moi, oui, si je qu'on peux rentre vous par la aider porte. avec grand plaisir pour développer, parce que enfin, je crois que tu me connais, je suis pas Oui, capable d'aider ou de à travailler en partager. fait pour des marques auxquelles je ne crois pas, parce que je suis aussi avant tout une commerciale. C'était un grand défi à l'époque plus jeune d'essayer de vendre en fait des trucs et j'y arrivais pas. Et parce que je n'y croyais pas et je ne suis bonne en fait que quand je crois en quelque chose, parce que c'est important d'avoir confiance en le produit, en soi, en plein de choses. Et, euh, et c'est comme ça qu'on promeut les marques en fait. Voilà, vraiment. Alors donc, ah, c'est Brigitte. Ah ouais. En tous les cas, je pense, voilà, juste par respect pour tout le monde et puis peut-être pour donner envie qu'on se retrouve, il est 1 heure. Je t'ai pas dit merci en début, je vais te dire un énorme merci. Ouais, mais c'est Nathalie moi va qui me remercie. merci à toi de donner, d'être la première en tous les cas. Waouh, c'est mon premier live, c'est mon premier Zoom Ouais. sur ce produit en général. Donc merci, tu es gentille Nathalie. Tu reviens quand tu veux Je pour nous reviendrai quand je parler de veux. ça, pour nous parler aussi, en fait, peut-être des nouveautés, parce que ça peut être bien de revenir et nous présenter plein de choses. Absolument, absolument. Peut-être que tu pourras approfondir un peu plus, parce que vous avez une gamme qui est énorme. Donc, il y a tellement de choix entre les petits formats, les grands formats, les Tu as simples totalement dentelles. raison. Voilà. Et je sais pas combien, Nathalie peut nous dire combien vous avez de produits? Je sais Ou même pas, toi? 150, je sais pas, 200, je Hmm. sais pas. Parce qu'il y a les coloris aussi, mais si Ouais, je tu sais. Celui que tu m'as 80, montré ah, tout à l'heure. 90 bijoux. Eh ben, tu D'accord. sais quoi? Quand j'aime, je compte plus. Mais Ouais, comme c'est ça. certains, alors c'est vrai aussi que certains se présentent de la sorte. Donc en Ouais. fait, on en a 3, donc on peut les décliner. Alors si Nathalie dit 90 bijoux, 90 modèles, sûrement, avec plusieurs coloris, c'est ça. Ok. Euh, je voudrais juste te dire, voilà, ce qui est très chouette aussi. Donc, je vais donner toutes les infos. Merci beaucoup pour ce premier micro, pour cette première. Enfin, franchement, je suis émue, je suis ravie, je suis très contente. Il faut toujours une première fois et je suis très contente de l'avoir fait avec toi. Je suis Hmm. très contente de l'avoir fait avec la présence de Nathalie, qui n'oublie jamais aucune personne de son équipe. Et c'est ça aussi une valeur fondamentale. C'est Et en tous les cas, important. Nathalie qui est dans ce orange. Alors, et tu vois, Nathalie, elle va vers le sud, elle va vers le soleil, elle l'a déjà sur tout son parcours. Et Nathalie, voilà, va rejoindre une autre partie de l'équipe. Voilà, ben, c'est super. En fait, quand elle la rejoint, elle ne nous abandonne pas, jamais. Et on est tous ensemble et c'est vraiment génial. Donc, merci Ça fait- beaucoup. Merci beaucoup, vraiment. Merci à toutes d'avoir été là et à tous, pardon, Franck. Ouais, Merci. c'est le mien, hein. Pour l'info, c'est le mien. Ah, c'est le tien. Bon, alors, tu sais quoi? Ouais. Je vais engueuler Bon, en Franck. tous les cas, il va être un très très grand ambassadeur parce qu'il est quand même chez Prisma. Alors, si Ah demain oui, on je arrive l'ai dit. à faire un partenariat avec Un cadeau. un des magazines en mode cadeau à l'intérieur, je ne sais pas, je lance. Eh bien, tu sais quoi? Il fait très beau aujourd'hui, que cette année soit étincelante, Amen. chacune et chacun de nous. Mm, Et, et franchement, avec les bijoux, c'est sûr que c'est un plus non négligeable. Mais voilà, que nous soyons voilà, dans encore plus de lumière. Et je pense que c'est le seul truc qu'on peut, en tous les cas, c'est très- souhaiter à chacune et Ouais. chacun, quel que soit l'endroit du monde où l'on vit. Mm, très bien. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Moi, je Merci, remercie merci. tout le monde d'être venu. Je ne connais pas tout le monde. Il y a Euh, Brigitte qui est encore là, il y a Brigitte, Viviane qui est ton amie, Viviane, merci Nathalie, Nathalie, Marie-Christine, Franck à Franck, toi, Aurélie à Aurélia, je ne ta, sais pas si elle est toujours là. Et je Sissi, je dis crois, et Axel. Axel, Sarah Et et Diane puis, Myriam qui sont déjà partis. Voilà, de mémoire. et Ilana. Alors, voilà, je sais pas, voilà, on va voir. Et je pense qu'on peut remercier tous les gens qui vont le voir en replay. Tout à fait. Et après, il n'y a pas que le replay. Tous ceux qui vont le revoir, après, nous serons aussi YouTube. sur YouTube. Ouh là Waouh. là, tu vas partir des frontières. Et bon, on verra. Voilà. Merci Non, beaucoup, non, vraiment. c'est ça que j'aime. À Merci bientôt. beaucoup. À bientôt. À Merci bientôt à à tous. tous. Très bon après-midi. On se retrouve le 20. Non, on se retrouve la semaine prochaine pour mon networking le 31 janvier à midi. Et on se retrouve pour un autre webinar comme celui-ci. On va en parler d'image, comme je vous ai dit, c'est le 22 février. Voilà. On À va te très suivre. bientôt à tous Au et revoir. prenez soin de vous surtout. Voilà. Bel Beaucoup. Au après-midi. revoir. À bientôt. À bientôt.